On va parler d'augmentation et diminution de pourcentage. On va voir comment augmenter une valeur de t%, on va parler de 5%, 10%, 15%, n'importe quel pourcentage, ça revient à multiplier cette valeur par 1 plus t%. De même, diminuer une valeur d'un certain pourcentage de t%, revient à multiplier cette valeur par 1 moins t sur 100. Pourquoi on a ces deux propriétés? En fait, si on prend un nombre de départ, par exemple x, l'augmenter de t%, c'est-à-dire qu'on prend le nombre de départ et on ajoute t centième, t% de cette valeur. Un pourcentage, c'est que c'est juste une manière d'écrire un nombre de dénominateur 100. Donc on a t%, c'est-à-dire t centième du nombre. Donc quand on prend une fraction d'un nombre, un pourcentage d'un nombre, on le multiplie par ce nombre. Donc on a la valeur de départ, plus ensuite un certain pourcentage du nombre de départ. Ce calcul-là, on a deux fois la valeur x. Ici, on a en fait x fois 1, une fois, c'est le prix, si c'est un prix, c'est le prix de départ. Et ensuite, on a t centième fois le nombre. On peut factoriser par x, parce qu'on a x comme facteur commun. Alors sur notre A, cette expression, on va x comme facteur commun. Dans la parenthèse, on va avoir 1 plus t sur 100. Donc, augmenter une valeur de t%, ça revient bien à multiplier par 1 plus t sur 100. En fait, on pourrait modéliser une augmentation d'un certain pourcentage par la fonction qui a x associe x fois 1 plus t sur 100. Le pourcentage étant fixé, ce nombre-là serait fixe, donc on a x multiplié par un nombre fixe, donc autrement dit, on a une fonction linéaire. Donc en fait, une augmentation de pourcentage peut être modélisée par une fonction linéaire, où les coefficients de la fonction, c'est 1 plus t sur 100. De même, pareil pour les diminutions, si je reprends x, j'appelle par exemple d l'expression, on va enlever cette fois-ci t%, on va enlever t centième. Donc on va pouvoir factoriser par x. Donc cette fois-ci, on va avoir 1 moins t sur 100. Le facteur commun est ici. Ici, on a toujours une fois x. Et on a moins t sur 100. Donc là aussi, ça peut être modélisé par une fonction linéaire. Celle qui a x associe x moins 1. X fois 1 moins t sur 100. Quelques exemples. Si on a la fonction qui a x associe 1,02x, on a 1 plus 2 centièmes. Donc là, en fait, c'est une fonction qui modélise une augmentation de 2%. Imaginons ici, j'ai des prix. Si je les ai augmentés de 2%, j'applique cette fonction, il va être augmenté de 2%. Si j'ai la fonction qui a x associe 1,3x, là, j'ai 30 centièmes. Là, je peux rajouter un 0 à droite de la partie décimale. Donc, j'ai 1 plus 30 centièmes. Donc là, j'ai une augmentation de 30%. Si j'ai la fonction qui a x associe 0,15x, 95x, 0,95, c'est 1 moins 0,05. Donc là, on enlève 5 centièmes. Donc, cette fois-ci, on n'a pas une augmentation, mais une diminution de 5%. Là, on a été 1 plus 2 centièmes, donc augmentation de 2%, 1 plus 30 centièmes, augmentation de 30%, 1 moins 5 centièmes, donc une diminution de 5%. Un dernier exemple. Si on a x associe 0,75x, là c'est 1 moins 0,25, donc cette fois-ci on a une diminution de 25%. Donc on peut modéliser les augmentations et diminutions de pourcentage par des fonctions linéaires et le coefficient de la fonction linéaire. Donc ça va être 1 plus t sur 100 si on a une augmentation, 1 moins t sur 100 si on a une diminution.